Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir une petite vidéo portant sur un système CO2 transcritique simple étage avec une bouteille flash gaz. Donc je vais me maintenir ici dans une chambre froide 0 degré et il fait à l'extérieur 35 degrés. Donc à 35 degrés extérieur, bien sûr, je suis en transcritique. Donc du coup ici je vais travailler aux alentours de 90 bars donc dans le gaz couleur. Et compte tenu qu'il fait 35 extérieur, je vais sortir aux alentours de 40 degrés ici de mon gaz couleur. Donc du coup je viens d'étendre et dans une bouteille qu'on appelle la bouteille flash gaz, une bouteille qui est maintenue à une pression supérieure à celle qu'on veut dans l'évaporateur pour pouvoir alimenter donc le CO2 en liquide par différence de pression. Donc ici je maintiens 0 degré, enfin une pression correspondante à 0 degré dans la bouteille flash gaz. Comment je peux faire ça? Grâce ici à ma vanne qu'on appelle la vanne flash gaz, qui est une vanne à pression constante. Quand la pression dépasse 0 degré, la vanne s'ouvre et je dégaze ici dans mon collecteur qui lui est maintenu à une pression correspondante à -8 par le compresseur. Donc j'explique vite fait, donc j'aspire mes vapeurs, je les comprime, je suis en transcritique, donc des surchauffes, je viens donc détendre, je refabrique un mélange liquide-vapeur, le liquide tombe dans la bouteille, la vapeur elle est en partie haute, le liquide obtenu, je le détends à -8, enfin la pression correspond à -8, il s'évapore, les vapeurs produites sont réaspirées, et ici je réaspire également le débit de vapeur donc, qui passe dans la vanne flash gaz, d'où ici un point 10 qui est le point de mélange des deux débits et des deux enthalpies qui arrivent. Et donc du coup j'arrive ici, mon gaz rentre en 10, échauffe mon moteur, donc, et j'arrive ici au point 1 qu'on connaît, donc aspiration du compresseur. Donc ici entre 10 et 1 j'ai l'échauffement moteur de mon compresseur. Donc les gaz s'échauffent de 15 degrés. Voilà pour l'explication. Donc j'ai demandé à mes gars donc de tracer le cycle, de définir un tableau de points et faire quelques calculs. Donc voilà, donc ici ils ont fait le schéma flux avec les points, le tracé du cycle et donc le tableau de points. Alors certains l'ont fait en utilisant un diagramme, d'autres l'ont fait en utilisant le logiciel Coolpack pour les flux naturels. Du coup, pour 7 kW de puissance frigorifique utile, donc utile à l'évapo, et bien après avoir fait un bilan sur l'évaporateur, mon débit de flux frigorigène devra être de 0,03 kg par seconde. Du coup, si je fais un bilan sur la bouteille flash gaz, j'en déduis le débit donc, du compresseur. Bien sûr, relation, c'est un système de deux équations et deux inconnues. Et donc du coup, j'arrive à dire que mon débit de compresseur est de 0,08 kg par seconde. Du coup, par différence, j'ai le débit dans la vanne flash gaz et on voit que ce débit de gaz inutile à la production à l'évaporateur, mais utile au fonctionnement du système est quand même important. Il est prépondérant par rapport au débit qui s'en va dans l'évapo. Donc grâce à ça, je peux faire déterminer mon point 10, et donc j'arrive à définir que l'enthalpie au point 10 sera de 435 kJ. Et donc à 435 kJ, ça veut dire que mes gaz sont à -7,5. Donc plus 15 degrés, ça veut dire que mon compresseur aspire à 7,5. Du coup, j'ai défini mon point 2 théorique, avec un rendement indiqué de 1. Et puis j'ai pris donc, un rendement indiqué de 0,62. Pourquoi? Tout simplement parce que Copland, au régime qui est celui que j'ai défini, il me dit que le rendement isotropique sera de 61,9%. Je suis venu remettre 61,9% ici. Du coup, ça m'a calculé pour 7 kW de froid, un volume balayé nécessaire de 4,56. Or, ici, le 4MTL 0,5, il a un débit un volume balayé de 4,6 m3 par heure. Et puis, donc, un coefficient de performance, moi calculé de 1, alors que lui il annonce 1,24, mais il annonce 1,24 tout simplement en faisant le calcul de la puissance frigorifique brute, c'est que est théoriquement capable de produire le compresseur, donc sur la puissance indiquée. Et donc je trouve effectivement 1,24 également lorsque je fais ce calcul. Mais bon, moi je fais la puissance frigorifique nette divisée par la puissance indiquée et mon COP il est de 1. Voilà. Donc ici, on voit bien que le fait de renseigner le rendement volumétrique, le rendement indiqué,
donc va avoir une incidence sur les résultats qu'on va avoir. Imaginons que j'annonce un rendement indiqué égal au rendement volumétrique. Donc si je mets 0,9 ici, on va voir ici que l'enthalpie ici du point 2 va diminuer, donc je refoulerai à une température plus basse. Donc je viens mettre 0,9. Donc ici on voit qu'on est descendu en enthalpie, hein, donc je refoulerai moins haut. Et puis ici on voit que le coefficient de performance, hein, il a sérieusement augmenté. Donc ce qu'on dit, hein, c'est qu'il faut faire attention à ce que... voilà, on peut dire ce qu'on veut, un coefficient de performance. Donc là ici je viens mettre 0,62 comme prévu initialement. Voilà, c'est 0,619 exactement, et voilà, donc ici on retrouve nos valeurs. Ok, donc suite à ça, j'aurais dit, j'aurais demandé qu'est-ce qui se passait dès que la température extérieure permettait d'obtenir une condensation. Donc j'aurais demandé de faire des calculs avec 20 degrés extérieurs. Donc du coup, ils ont retracé le cycle, le voilà. Et donc toujours pour 7 kW de froid à l'évaporateur, le rendement indiqué du coup à ce régime, le compressuriste me dit que le rendement indiqué sera de 0,65. Donc j'ai rentré 0,65. Eh bien on voit que le coefficient de performance est effectivement sérieusement augmenté et que le volume bailli nécessaire pour produire 7 kg de froid n'est plus que de 2,55 m3 par heure. Voilà. Donc du coup, effectivement, ce système, le compresseur est forcément avec un système de réduction de puissance intégré, un variateur de vitesse, et puis il y a un nouveau système donc, qui a été développé par Bitzer, dont je parlerai une prochaine fois. Voilà pour cette petite présentation. Bonne fin de journée.